L'émission Sur le grill est rendue possible grâce au service de traiteur Barbecue chez vous. Que ce soit lors d'un événement, à votre domicile ou à leur point de vente, ils sauront vous faire vivre une expérience culinaire hors du commun. Bonjour, bienvenue sur le grill. Nous sommes de retour après 2 semaines en festival. On était à Saint-Hilaire, où il y a plusieurs artistes, il y avait Marie-Mé, plusieurs artistes connus. On a fait aussi Drummondville, Festival des cultures, très beau festival à recommander aux gens aussi. Pétrice, pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'on a fait là-bas, puis qu'est-ce qu'on a fait goûter aux gens qui ont très bien apprécié aussi. Au Festival de Saint-Hilaire, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est des bonnes grillades de Valleyfield. Dans le fond, c'est du flanc de porc qu'on fait griller sur le charcoal pour mettre les épices après. Ça, c'était super bon. On a eu des super bons commentaires là-dessus. À Drummondville, on s'est adapté au festival. On a fait un menu mexicain. On faisait des tacos vraiment style mexicain avec une tortilla de maïs accompagnée d'échalotes coriandre, salsa. Puis on avait du porc effiloché, du bœuf, du poulet grillé sur le charbon. C'était un menu super intéressant. On avait aussi des nachos pour aller avec ça. En tout cas, ça a été super populaire. Franc succès, ça a super bien été. Donc, on est de retour aujourd'hui pour vous présenter encore une super belle recette. Ça va être le rôti de porc style barbecue chez vous. Je vais vous montrer, comme d'habitude, à faire un dry rub pour assaisonner la viande. Ça va être avec une patate Monte Carlo. Je vais vous montrer comment cuisiner cette patate-là pour qu'elle soit excellente. Puis, on va faire aussi du brocoli cuit sur le charcoal en papillote. Ça devrait être excellent. Encore une fois, excellent. Bon, ben, pour commencer, on va faire le dry rub pour assaisonner notre petit rôti de porc. Donc, ça va être un dry rub que je vais appeler plus style cajun. OK. Donc, ça va ressembler un peu au dry rub du pulled pork. Porc effiloché. Mais ouais, du porc effiloché, mais quand même différent. OK. On va aller avec 2 cuillères de sel. Ici, on a Paprika. paprika. Alors, on va mettre 2 cuillères de paprika aussi. Ici, on a cayenne. Cayenne, on va y aller avec On en met. une demi. Une demi. C'est bon. Bon, on va dire une cuillère de... Une cuillère. La moitié, dans le fond, des 2 ingrédients qu'on vient de mettre. All right. Ici, on a brisket. Non, c'est pas bon. Non, pas bon ça. On va avoir de l'orégano. Oregano. On va y aller encore avec une. Pour moi, cassonade, ça, c'est bon. Du thym aussi, une. La moitié de une. Donc, la moitié d'une cuillère. Donc le thym, c'est ça qu'on a mis le moins à date. Parfait. On a des petites feuilles de laurier. On a feuille de laurier, cayenne, sel, cassonade, paprika. Le personnage, je ne l'ai pas mis encore. Ouais, pareil, ça prend rien encore. Mais elle va être non. Fait que les feuilles, ça, j'aime ça les plier un peu d'avance parce que c'est super dur À broyer. à broyer. Ouais. Fait qu'on les plie, on les replie. Puis en les mettant dedans, on essaie de les défaire un peu aussi. OK. Tu sais, j'ai mis 3 feuilles de laurier là-dedans. OK. Et du sucre, on va mettre une cuillère de sucre. Et voilà. Ça. On a du poivre, on va mettre un peu de poivre. On va mettre la moitié d'une cuillère dedans. OK. Comme ça. Il va rester juste à mixer le tout. On broie le tout. Ça, c'est toutes des épices qui sont déjà mouillées, fait que c'est pas la peine de brosser ça toute la journée. On va essayer de mélanger. On va juste de mélanger. Parfait. Et voilà. Notre dry rub est fait. On va juste assaisonner notre viande. À l'habitude, faire rentrer nos épices à l'intérieur de la viande. Pas à l'intérieur, sur le dessus, en fait. Tout le tour, bien comme il faut. On en met pour la peine. Prendre l'excédent avec les bouts.
Et voilà. Donc on a encore notre charcoal avec un côté chaud, un côté froid. Donc là, on va saisir la viande sur le côté chaud. Et voilà. On entend au bruit. On va laisser ça découvert. Saisi. On va laisser ça découvert. Faire saisir ça. Parfait. Ouais, c'est parce qu'il ne faut pas fermer parce qu'en fait, Ça va cuire par-dessus. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que ça cuit sur la côté grille. par côté, vraiment. Côté sur la grille. Donc ça, on va saisir ça. Ça, ce petit roux-là, ça va peut-être prendre 1 heure et demie à cuire, dépendamment de la force du feu. Okay. Ici, on a un feu qui est à 350 au-dessus du charbon. Donc, on va faire saisir ça comme ça. On va avoir le chou-fleur, je veux dire le brocoli qui ne prendra pas trop de temps à cuire. Ça va prendre peut-être 15-20 minutes à cuire. Parfait. On a la patate Monte Carlo. Quand on va avoir fini du côté chaud, on va la mettre sur le côté chaud pour la faire cuire. OK. On a juste à faire griller ça. On va saisir comme il faut. Ouais. Encore une fois, on fait saisir pour garder le jus à l'intérieur de la viande, très important. Donc, Sinon, la viande vient sec, puis moins agréable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va faire griller ça. On va revenir, lorsqu'on va avoir fini de griller ça, ça va prendre au moins 5-10 minutes. OK. Puis on va venir, on va partir les patates. On va préparer la papillote pour le brocoli. Puis vous allez voir qu'est-ce que ça a l'air un coup que c'est bien grillé de chaque côté. On se voit tantôt. Bon, ben on était rendu à vous montrer la caramélisation aussi, comment que c'est bien grillé. Fait que ça, pour moi, c'est parfaitement grillé. Bien saisi, on est sûr qu'il est... Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? On va le mettre dans une petite panne comme ça pour finir la cuisson. OK. Continuer à faire fumer la viande dans le fond. OK. Là, on avait notre petite patate Monte Carlo. Fait que ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va la piquer. Qu'elle cuit un peu plus vite. OK. Parfait. On va la wrapper dans l'aluminium. Un peu comme une patate. Au Patate au four, exact. Ça, on va la mettre sur le feu chaud, dans le fond. OK. Là, pendant que ça cuit, on va préparer notre petite papillote de brocoli. Tu me donner les brocolis? Oui, c'est sûr. Un comme ça, les deux? Ouais. On en fait pour la peine? Là, ouais. Voilà. Et voilà. On fait ça. On garde des gros morceaux. Ouais, des gros morceaux. Comme ça. Ça. Et voilà. On enlève les grosses feuilles. Parfait. Une papillote. Prendre une double épaisseur. OK. Être sûr qu'elle ne se brise pas dans... Ouais, exactement. Super simple. Super bon brocoli. On se trompe pas. Avec une petite noix de beurre. Bon apport en vitamines. Ouais. On a notre protéines, on a notre patate Monte Carlo. Les brocolis. Petit sel. Pincée de sel. Poivre. Et un petit peu d'huile. Ça, on va faire. C'est ici. On va rajouter un autre papier là-dessus. Ça, c'est quand tu te rends compte que tu n'auras pas assez de... On n'a pas assez. On n'aura pas assez long. S'il fait un top, tu fermes sur le top. Voilà. Là, si on veut que ça stime un peu, ça va prendre un petit peu d'eau là-dedans. OK. Pas trop, mais juste pour dire que... C'est pour ça qu'on le couvre bien aussi, pour justement pas que toute l'eau s'évapore dans les premières minutes. On va aller comme ça, on va tout ça. Bien fermé comme ça. Essayer de ne pas perdre l'eau. Non, c'est ça. Pas le temps, là. Et ça, dans le fond, on va attendre être prête. On va attendre un peu que
On va attendre d'être plus avancé avec notre rôti de porc. Ça va prendre peut-être 1h30, 2 heures, dépendamment de la cuisson qu'on veut. Nous, on veut l'avoir un peu rosé. Ouais. On va monter la température à 160. OK. Après ça, on va être prêt à le mettre à reposer. Puis, 160 pour le porc, on met le thermomètre. that's it. 160, on sait qu'on a une cuisson. Ouais, une parfait. cuisson adéquate. Notre patate, on va la laisser un bon petit bout de temps. Un coup qu'elle va être cuite, dans le fond, on va la couper en deux. OK. On va préparer notre Monte Carlo. On va enlever un peu de chair de patate. On va mélanger ça avec un peu d'échalote, du fromage, du bacon. Le fameux bacon barbecue chez vous. Ouais. Fait que là, quand ça va être prêt, la patate, on va l'assembler. OK. Puis après ça, on va rester juste à la réchauffer. Bon, parfait. Fait qu'on vous revient lorsque la cuisson va être plus avancée du porc, puis que la patate va être prête à couper, puis préparer la patate Monte Carlo. All right. Nous revoilà. Pierre-Philippe, on était rendu où avec notre fameux porc? On était rendu à checker notre cuisson, dans le fond. OK. On est rendu proche de 160. On a notre patate qui est cuite, qu'on va préparer pour faire notre patate Monte Carlo. OK. Puis on a juste à déballer ça. Attention, ça a l'air chaud. C'est l'expression, c'est une patate chaude. C'est ça, hein? On va comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est on va la séparer en deux. Et voilà. C'est simple. Non, on va enlever un petit peu de la La chair chair. à l'intérieur. On l'enlève pas au complet, on garde quand même un contour. Ouais, un petit contour. Comme ça. Même chose avec les deux moitiés. Les brocolis ici, on a checké, ils étaient cuits. On va juste les enlever du feu direct pour qu'ils brûlent. Parfait. On enlève encore un petit peu. Là, on va rajouter le bacon barbecue chez vous dedans. Notre fameux bacon. Que Philippe fait lui-même. Tout le procédé, la saumure, fumée. Vous pouvez vous procurer à la boucherie Roussillon. Ajouter un peu de fromage. Qu'on mélange tout ça ensemble. Sur moi, une petite échalote. Une petite Une échalote. un petit peu de couleur là-dedans. La Monte Carlo sans échalote. C'est pas une Monte Carlo. Ça, on peut couper quand même assez gros. Donc, OK. on va avoir un petit peu de texture. Parfait. Comme ça. On va simplement mélanger ça avec les mains. Donc on a enlevé un peu de chair, on a mis du bacon, du fromage. Ensuite de ça, Il y en a qui vont faire souvent une patate pilée avec OK, ça. Moi, j'aime mieux style rustique. plus de texture. Ouais. Après ça, on remet une garniture à l'intérieur. La pomme de terre. Donc ça, c'est déjà... C'est encore chaud dans le fond. OK, On va la remettre sur le charcoal juste pour la réchauffer dans le fond. garder notre chaleur. Ouais. Est-ce qu'on met de l'aluminium ou... On va le mettre sur le côté moins chaud. Ah, OK, parfait. On a ici notre outil de porc qui est prêt. On a atteint notre 160. Ouais. Les Monte Carlo, on garde ça au chaud. Ça. On va fermer le couvert, comme ça va venir cuire par le dessus. Là. Parfait. Ça, on fait ça un peu. On enlève un petit peu de... Et voilà. Donc ici, on a notre porc, il est à 160 piles. Donc
puis, qu'est-ce qu'on peut faire? On va le laisser reposer un peu. Utiliser le petit papier d'aluminium qu'on a gardé. C'est pas obligatoire de l'envelopper dans l'aluminium, en fait, c'est juste qu'on a fait de le couvrir. Le couvrir, Garder une c'est en chaleur. masse. Là, on va checker nos petits brocolis en passant. Pardon. Bon, ça va être parfait. Ceux-là, on va les laisser envelopper. Ils vont rester chauds en masse jusqu'à temps que nos patates Monte Carlo vont être prêtes. Les patates, on va laisser ça peut-être un petit 5 minutes, là, juste le OK. temps qu'ils prennent une bonne chaleur. On va laisser reposer ça un autre petit 5 minutes. Après ça, on va Tout va être prêt en même temps. tout va être prêt. Fait qu'on Alright. on vous revient lorsqu'on va être prêt à monter l'assiette. On va prendre peut-être un 5 minutes. Alright. Bon, ben, finalement, nos petites patates Monte Carlo, hop, ben voilà, et là, tu vois que le fromage a bien fondu. Et ça va être bon, ça, quelqu'un un peu. Ouais, parfait. Parfait. Le chef a dit que c'était parfait. On a les petites patates ici. Là, on a notre porc qui a reposé un peu. On va enlever les fameuses cordes. Les fameuses cordes. Ah, ça va bien, ça va bien. Donc on a la technique aussi. Quand c'est celui-là qui l'a roulé, c'est tout le temps mieux, mais celui-là, c'est pas moi qui les ai roulés. C'est pas toi qui les as roulés. On a une belle couleur, en tout cas une belle coloration. Oh, ça a été bien saisi. Voilà. Là, c'est le moment de vérité. On va voir la... là, on sait qu'il est à 160. Là, on va voir la vraie cuisson. Et voilà. Donc, on peut monter. ça, hein? Ouais, c'est parfait. Juste un petit peu rosé. Parfait. Une belle croûte tout le tour. Donc, on va slicer des petites tranchettes. Des petites tranches à la barbecue chez vous. Sont un petit peu plus épaisses qu'à d'habitude. Voilà. On a un peu de jus de cuisson aussi, on peut aussi bien de l'utiliser. On jette jamais ça, on récupère. Et voilà. C'est les odeurs qui émanent de tout ça. Là. Wow. Un petit brocoli qui a bien stimé. On n'a pas perdu trop d'eau, c'est parfait. Donc on a ici, on a nos patates Monte Carlo, bacon barbecue chez vous, fromage, échalote, fameux porc à la barbecue chez vous, nos brocolis pour amener un côté légumes dans tout ça. Un très bon apport en vitamines aussi. Donc on est prêt à goûter ça? Ouais, vas-y. All right. Je suis chanceux, tu sens pour moi le premier qui coûte. Peut-être avant le chef. Ouais, c'est le chef. Wow. Pardon. Ça fait tousser ou c'est bon? Non, non, ça va pas tousser. C'est moi qui tousse, mais excellent. Ouais. Ah ouais. Wow. Mm. C'est quelque chose. Voilà. Hein? All right. Très bon. On va boire, hein? Les Monte épices, Carlo. ils ont bien rentré, hein? Ouais. Non, c'est parfait. Celle-là. Sur une échelle de 10, je te dirais 11. C'est super bon. On a ta barre de vitamine C. Des fois, ça sert à rien de trop de se casser la tête non plus. Un brocoli comme ça, super bon. Bon. Excellent. Au cours de l'émission aussi, Philippe, j'ai vu avec les thermomètres, ces choses-là. Peux-tu nous parler un peu de... Ça, c'est un truc qui est super pratique en cuisson. Quand tu fais de la cuisson, c'est un petit thermomètre comme ça. Tu plantes ça dans la viande, ça OK. prend même pas une minute, là, puis la température elle va indiquer là-dessus. Comme le porc, moi, j'essaie tout le temps de le sortir à 160 pour pas qu'il soit sec. OK. Fait, dans le fond, à 160, tu es sûr qu'il est cuit dans le fond, puis c'est
Tu t'assures de la cuisson. C'est la température qui est adéquate pour le porc, dans le fond. OK. C'est 160 et plus. OK. Pour les autres viandes. Là, comme mettons, là, des fois, mettons, on fait que du poulet, c'est 180. OK. Du bœuf, comme mettons un roast beef, je vais sortir ça à 120. OK. Ça va être saignant, 130 médium saignant. OK. Donc c'est avec la température qu'on évalue dans le fond. Donc, au lieu de toujours couper, puis on perd du sang à toute fois qu'on coupe pour faire une vérification en piquant, on s'assure de notre cuisson en fait. Tu es sûr d'être capable de satisfaire tout le monde aussi. Tu sais. OK. Mettons les gens, ben, c'est cette famille-là, ils mangent bien cuit. Je vais avec le thermomètre, comme ça tout le monde va être content. OK. Puis la même chose, mettons, si j'avais voulu faire 2 cuissons avec ce morceau de porc-là, ben, je l'aurais tout simplement coupé en 2 avant de commencer à le cuire. OK. Je n'aurais fait un, mettons, bien cuit, puis un, je l'aurais sorti à 160. Ah. Comme le porc, c'est la même affaire. Si, mettons, il y en a qui aiment ça sec, ils vont le faire cuire jusqu'à 180. 180 pour la barre, OK. Ouais. Soit sec. OK, parfait. Comme moi, j'aime ça tout le temps, les viandes, les cuire juste assez, dans le fond. On garde un jus à l'intérieur aussi. Exactement. Une tendreté. Ouais. Bon, mais Pierre-Philippe, félicitations encore une fois. Je te remercie. Relevé haut la main. C'est 11 sur 10. Je vais pas mentir, c'est excellent. On se revoit la semaine prochaine. Pierre-Philippe, qu'est-ce que tu me concoctes la semaine prochaine? Ça va être une belle grosse cuisse de dinde OK. qu'on va faire fumer sur le charcoal avec, avec des petits poivrons fourrés au couscous. Ah. Super bon. On a une petite technique spéciale aussi que Pierre-Philippe va vous montrer. Ça n'a pas manqué. Ça, normalement, la saumure, c'est ça. Je l'ai fait bouillir pour que le sel et le sucre soient bien dissous dans la solution. Après ça, on la refroidit. Après ça, on injecte la viande avec. Alors, on la met au frigo, en fait, avant de le... Tu peux mettre de la glace dedans. OK, OK. Dépendamment. Ça, le couscous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire revenir nos échalotes. Même si notre cuisse, ça va peut-être prendre 2 heures à cuire, mais au moins, on va être prête à faire feu quand ça va être le temps. OK. On va juste faire revenir nos échalotes, couper nos piments. Comme ça, on va être prête à faire feu. Moi, j'aime pas ça trop cuit non plus. J'aime OK. ça juste un petit croustillant, là. Qui reste un petit croustillant, parce que le couscous aussi, qui est quand même... Juteux un peu. Ouais, exact. On continue à faire griller ça. Le couscous, c'est prêt.